Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes concernant l'Union européenne, à savoir est-ce qu'elle est plutôt favorable à ce qui se passe en France actuellement, je dirais au niveau des manifestations, des révoltes, des contestations vis-à-vis du gouvernement de M. Macron. Comment voit l'Union européenne cette évolution en France? Puisque en plus ça risque de se propager dans d'autres pays européens. Donc de quel œil voit cette évolution, ces manifestations, l'Union européenne actuellement? Donc pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle, le manuscrit que je brasse. Et donc je demande à cet oracle ce qu'il a à nous dire sur cette Union européenne. Comment voit-elle cette Union européenne ce qui se passe actuellement en France? Est-elle favorable? Il y a une carte qui est tombée, donc je vous la montre. C'est l'équilibre. Donc, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que l'Union européenne veut revenir à l'équilibre. Donc, n'aime pas du tout les manifestations qui se produisent actuellement en France. Certainement qu'ils l'ont fait savoir à M. Macron. Et ils veulent un retour à l'équilibre. Ils voient vraiment d'un mauvais œil ce qui se passe. Peut-être de peur que ces manifestations, ces révoltes se propagent dans leurs autres pays, enfin dans les autres pays européens. Certainement. En tout cas, ils veulent un retour à l'équilibre. Donc, cette carte nous donne déjà l'indication que l'Union européenne voit d'un mauvais œil tout ce qui se passe actuellement et voudrait d'un retour au calme et donc d'un retour à l'équilibre. Je continue à brasser et ensuite, je les étale et j'en prends 5. C'est ça. Voilà. Première carte. On a le soutien. Donc effectivement, je comprends que l'Union européenne soutient quand même la France actuellement et l'aidera pour un retour à l'équilibre, ou au retour au calme en tout cas, et donne à mon avis des conseils. Mais à un moment donné, il y aura séparation. Donc l'Union européenne ne suivra plus M. Macron au niveau de ses idées, car l'Union européenne va vouloir le soutenir, lui donner des conseils pour calmer le jeu. Mais si M. Macron se braque et ne sera pas toujours d'accord avec les idées ou les conseils, en tout cas, il y aura une séparation et là, l'Union européenne ne sera pas du tout contente. Dans le temps. Alors, dans le temps, oui. Donc, actuellement, l'Union européenne soutient la France, mais à un moment donné, il y aura séparation dans quelques temps. Est-ce que la France, j'avais déjà un doute dans le fait que la France continue avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. J'avais vu comme si on faisait partie de l'Europe toujours, mais avec des particularités. Et voilà, avec cette séparation, j'ai l'impression que ça va arriver dans les années à venir. En tout cas, c'est ce qu'on nous indique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était la question. Est-ce que l'Union européenne soutient? Elle soutient actuellement, elle donne des conseils, elle veut un retour au calme. Mais M. Macron, à mon avis, ne suivra pas tous ces conseils. Et là, il y aura discorde. Et dans le temps. Et effectivement, vous voyez, des ennuis. Donc des ennuis, ça n'ira pas bien avec l'Europe. Et effectivement, il y aura des pertes d'argent. Donc il y aura encore histoire d'argent, des pertes. Donc je dirais que l'Union européenne soutient actuellement, donne des conseils. M. Macron ne les suivra pas forcément. Il y aura séparation, c'est-à-dire discorde entre eux avec les ennuis. Et peut-être que l'Union européenne menace de ne plus suivre la France ou au niveau financier. Ou voilà. Donc je vais quand même recouvrir les cartes pour avoir plus de précision. Voilà, décès, c'est-à-dire le soutien. Effectivement, l'Union européenne veut soutenir la France. Mais à un moment donné, il y aura la fin de quelque chose entre eux, car M. Macron ne veut pas céder, à mon avis. Puisque l'Union européenne voudra un retour au calme, mais là, pour le coup, M. Macron ne voudra pas vraiment céder, et il y aura séparation, et avec une renaissance de quelque chose. Est-ce que M. Macron, du coup, ne suivra pas l'Union européenne
vraiment dans les conseils et voudra faire un petit peu à sa façon, continuer sa politique, même s'il sera obligé quand même d'écouter un petit peu la population pour calmer un petit peu, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, il continuera sa politique. Et en tout cas, il y a voilà, une séparation, et comme si l'Union européenne a compris qu'il ne suivra plus ses idées ou ses conseils, et lui, du coup, repartira un petit peu tout seul, en fait, hein, une renaissance politique. Hein. Ensuite, dans le temps, nous avons la carte de la justice. Donc, peut-être que l'Union européenne ne sera vraiment pas contente par rapport à ça et menacera la France ou sanctionnera la France. Hein. Et d'où les ennuis. Et la médecine. Donc, ça va mal se passer par rapport à l'Union européenne et par rapport aux décisions prises hein, par le gouvernement. Avec la perte, il y aura des idées. Donc, il y aura des pertes d'argent, mais avec des nouvelles idées donc, de la France. Donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que à la base, l'Union européenne a voulu soutenir la France pour le retour à la calmie, pour l'équilibre en fait, hein, pour que ça soit calme et que ce qui se passe en France, ça ne se propage pas dans les autres pays européens. Le souci, c'est que M. Macron n'entend pas de la bonne oreille, donc il continue sa politique tout en faisant croire qu'il veut la calmie, donc écoute la population. Certes, les lois sont légèrement modifiées, mais très 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 légèrement modifiées pour faire croire qu'il a entendu la population, mais il n'écoute ni la population, ni vraiment l'Union européenne qui le soutenait, mais qui ne le soutiendra pas très longtemps. D'où la séparation, et lui repart tout seul, en fait. Hein, c'est ce que je vois. Il continue hein, sur sa lancée de sa politique, sans trop écouter actuellement l'Union européenne. D'où la justice, à un moment donné, on va le sanctionner dans le temps. D'où les ennuis pour la France. Et au niveau de la santé de la France, ça ne va pas aller très très bien hein, dans les prochains mois. Et il y aura des pertes d'argent, donc perte de pouvoir d'achat pour certains, perte d'argent, hein, avec, je pense aussi aux retraites. Hein. Les idées de M. Macron va nous faire perdre de l'argent en fait. Hein. Donc voilà, en tout cas la question était, est-ce que l'Union européenne soutient la France? Elle a soutenu, elle a conseillé pour un retour au calme, à l'équilibre, ne voyant pas cela se faire. Certainement que l'Union européenne a demandé à M. Macron d'aller dans ce sens, hein, de l'équilibre, et M. Macron ne veut pas plier. Hein. Il veut continuer sa politique, donc l'Union européenne ne le soutiendra plus. Ou ne le soutient même plus peut-être là, ou en tout cas dans le proche avenir, hein, ne le soutiendra plus. Et à la limite, l'Union européenne, ce que je ressens, c'est qu'il voudra plutôt le voir partir que là, voir ce qui se passe actuellement en France. En tout cas, l'Union européenne ne laissera pas M. Macron faire n'importe quoi au niveau politique. Hein. Voilà. Et ne voudra pas qu'il entrave l'image qu'on a de l'Union européenne. D'où la rupture, hein, la séparation et les ennuis par la suite. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt les papillons.